Le sort du Togo pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017 qui se joue au Gabon se joue ce dimanche 4 septembre au stade de Kégué à Lomé. Les éperviers reçoivent Djibouti. Emmanuel Adebayor et les siens doivent impérativement remporter ce match et espérer que la Tunisie et le Libéria qui s'affrontent à Tunis puissent faire match nul. Alors nous recevons sur ce plateau dans cet entretien Claude Leroy, le sélectionneur des éperviers du Togo. Claude Leroy, bonjour. Bonjour. Alors, dans quel état d'esprit vous abordez ce match, vu que le sort de votre équipe, le Togo, se joue ailleurs? Oui, vous avez tout dit. Je crois que on sait que ça ne dépend pas de nous. Il y a deux plans sur lesquels on peut espérer se qualifier, savoir, vous l'avez dit, un match nul, 0-0 ou 1-1, entre la Tunisie et le Libéria, ce à quoi on peut rêver, et puis faire partie des deux meilleurs seconds. Ceux, par contre, je crois qu'il faut oublier, parce que quand on regarde tous les groupes, je pense qu'on finira 3e ou 4e meilleur second, dans le meilleur des cas. Donc, il faut attendre fébrilement le résultat de Tunisie pour savoir quel va être le résultat. Nous, on a un impératif, c'est de gagner, c'est premièrement de bien jouer, de gagner. Alors, les gens parlent de score fleuve, non. Ça serait manquer de respect à l'égard de Djibouti. C'est déjà de gagner le match, de terminer ce groupe avec 11 points. Et puis après, on verra. Et puis après, on continuera de toute façon à travailler dans l'optique de 2019. Alors, ça veut dire que le match qui se joue ce dimanche au stade de Kégué face à Djibouti, vous devez gagner quel que soit le score. Mais en Tunis plutôt, la Tunisie qui est un gros morceau dans la poule A, ne va pas se laisser faire devant le Libéria. Non, ils sont logiquement favoris. Alors, est-ce que, monsieur le coach, est-ce que les dés ne sont pas déjà pipés pour le Togo à ce niveau-là? Ils étaient déjà partiellement compromis quand je suis arrivé. Il aurait fallu faire une victoire au Libéria. On a été très loin en début de match, puis très proche en fin de match. Le 2-2 en lui-même est un bon résultat, mais pas suffisant pour que le sort dépende de nos propres résultats. Ce qui veut dire que les dés ne sont pas pipés. Il y a un match à jouer et tous les matchs internationaux sont importants, même quand ce sont des matchs amicaux. Donc a fortiori quand c'est un match de qualification. Mais ça ne dépend pas de nous. Très bien. Alors, monsieur Claude Leroy, un joueur comme Ilas Bebou, vous l'avez convoqué pour la première fois. Quelle est la plus-value que ce joueur-là peut apporter à l'équipe? La plus-value, on en parle après les matchs. Vous savez, avant les matchs, on peut faire des plans sur la comète et se dire qu'un tel est plus fort qu'un tel. On ne sait pas, c'est un joueur que je voulais prendre parce qu'il était venu avec nous s'entraîner, on avait vu certaines qualités. Mais bon, il y a d'autres joueurs de qualité chez les éperviers. C'est petit à petit étoffé ce groupe épervier pour préparer l'avenir. Il y en a d'autres qui vont arriver. Mlapa, je pense, va nous rejoindre prochainement. Gilles Sounou aussi. Donc il faut sans arrêt être en mouvement pour essayer de régénérer ce groupe. Parce qu'une équipe nationale, si elle ne se régénère pas, elle meurt. Donc si on veut être ambitieux déjà aujourd'hui pour 2016, pour ce 4 septembre 2016, dans l'optique de 2017 et puis surtout après préparer 2019, il faut véritablement qu'on découvre de nouveaux talents en dehors du Togo, mais aussi au Togo. Et c'est pour ça qu'on voit avec satisfaction la reprise de ce championnat le 11 septembre, parce que ça va me permettre de dénicher des talents locaux. Très bien. Alors, monsieur Claude Leroy, on a parlé tout à l'heure de Ilas Bebou. Permettez qu'on parle quand même de joueurs de poigne comme Alexis Romao, qui ne sera pas dans l'effectif. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas essayer de chasser plusieurs lièvres en même temps. Alexis m'a appelé mardi pour me dire qu'il partait peut-être à Barcelone, ensuite en Ukraine, qu'il ne savait pas très bien. Et bien évidemment, il faut se mettre à sa place. Son futur immédiat est tellement important. Il est presque à l'apogée de sa carrière. Il était libre, il fallait absolument qu'il trouve un nouveau club. Il n'était pas envisageable qu'Alexis, qui n'a pas joué du tout depuis le début de la saison, ne démarre pas la semaine d'entraînement. Donc vous comprenez Alexis Romao, vous le comprenez? Ou c'est une question de discipline finalement? Non, pas du tout, je comprends parfaitement. C'est moi qui lui ai dit qu'il finisse de régler son problème, mais que je ne pouvais pas prendre un joueur qui avait... Donc à ce niveau, il n'y a pas de polémique? Ah non, pourquoi? Il n'y a jamais eu de polémique. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit qu'il finalise son contrat, qu'il y aurait d'autres échéances après, mais je ne pouvais pas prendre un joueur qui arrivait la veille ou l'avant-veille du match et sans avoir aucune préparation en amont. Ça me paraît... C'est pas un problème de discipline, c'est un problème de cohérence. C'est-à-dire que les joueurs,
C'est pas les joueurs qui décident quand ils viennent rejoindre un camp d'entraînement. C'est le sélectionneur qui décide de ça. On sait que Claude Leroy, ça rime avec la discipline, la rigueur. On sait, mais bien sûr, Claude Leroy, on le sait, mais les stages des éperviers du Togo étaient souvent marqués par des cas d'indiscipline répétés. Quelles mesures avez-vous prises pour enrayer cela? Moi, le mot discipline, j'en parle jamais. Moi, je parle jamais de discipline parce que s'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de football. Donc, ce sont des mots inutiles et bien évident que si les joueurs auront rendez-vous tout à l'heure à 13h, s'il y en a un qui arrive à 13h01, Non, je suis pas. Ne pensez pas que je sois inflexible comme ça, mais il paiera une amende et il ne faudra pas que ça se répète. Bien évidemment, on ne peut pas travailler s'il n'y a pas de discipline, mais c'est un mot qui est d'une telle évidence. Si un joueur n'est pas bien préparé physiquement, s'il n'y a pas une discipline de groupe acceptée par tout le monde, il n'y a pas de cas particulier, il n'y a aucun cas particulier, on ne peut pas avancer dans le foot. Donc moi, les joueurs me connaissent, ils savent très bien que ça se passe comme ça. Et il n'y a absolument aucun problème de discipline dans ce groupe. De temps en temps, s'il y a quelque chose à rectifier, on le rectifie tranquillement. Mais moi, mon groupe, quels sont les groupes importants avec lesquels je travaille? C'est mes joueurs et mon staff. Voilà, moi je suis heureux quand je suis sur un terrain, entouré de joueurs et entouré de mon staff. Où on peut travailler tactiquement, on peut travailler psychologiquement, on peut travailler techniquement, en essayant de se préparer le mieux possible. Et surtout en respectant l'adversaire. Alors, vous avez pris l'équipe du Togo il y a un peu plus de 3 mois. Vous avez joué contre la Zambie et le Libéria. À votre sens, qu'est-ce qui manque aux éperviers pour être conquérants aujourd'hui? Il faut retrouver de la confiance, il faut retrouver une certaine sérénité. Puis il faut aussi retrouver de nouveaux joueurs. On a besoin de découvrir de nouveaux talents, on a besoin d'enthousiasme, de générosité, de vitesse, justement, de qualité athlétique. En parlant de nouveaux joueurs, monsieur l'entraîneur, il y a des joueurs dont vous avez parlé par exemple tout à l'heure de Alexis Romao qui est à l'apogée de sa carrière. Il y a aussi Adebayor Cheyi, il y a Gassak aussi et d'autres joueurs également qui sont à l'apogée de leur carrière. Comment fait-on aujourd'hui pour renouveler cette équipe-là? Pour le moment, ils sont encore là. Ils ont un capital expérience extraordinaire, donc il faut savoir l'utiliser. Mais vous savez, moi j'ai fait une transition dans une génération au Cameroun au tout début de ma carrière qui m'avait valu quelques problèmes, pas avec les médias, mais avec l'opinion publique, quand je m'étais séparé d'Abega, Docteur, de Binda Arantes, qui étaient des porte-drapeaux encore plus populaires peut-être au Cameroun que Roger Mila, pour faire démarrer des tout jeunes joueurs, qui s'appelaient Oman Biyik, Kanabiyik, Tato, puis après notre génération avec Eto'o. Et c'est la vie éternelle du foot, ça c'est que... J'ai été professionnel pendant 15 ans, puis il y a un moment où ma carrière s'est terminée, je suis devenu entraîneur et on ne peut pas jouer éternellement toujours avec les mêmes joueurs. Mais l'âge, moi, ne m'intéresse pas. Moi, la seule réalité du terrain, c'est ce que je vois sur la pelouse. La carte d'identité, ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Quand je suis arrivé au Cameroun, le ministre à l'époque, Ibrahim Momodjoya, et son directeur des sports, Issa Hayatou, m'avait dit va peut-être falloir penser au renouvellement de Roger Mila. On était le 20 mai 85, 9 ans après, Roger Mila marquait encore un but en Coupe du Monde. Ce qui veut 9 dire, ans après. 9 ans après, ouais. 9 ans après, parce qu'il a terminé sa carrière en Coupe du Monde en 94 en marquant un but. Donc je m'étais battu pour garder Roger Mila avec moi, parce que c'est probablement peut-être avec Samuel Eto'o et Georges Weah les 3 joueurs les plus exceptionnels que j'aurais dirigés dans ma carrière. Et Emmanuel Adebayor qui a gâché un petit peu un potentiel qui aurait dû en faire un ballon d'or. Justement, alors Claude Leroy qui a entraîné des équipes, enfin des joueurs comme Roger Mila, les Kanabiyik, les Omar Biyik, tous ces grands joueurs-là qui se retrouvent aujourd'hui avec une équipe comme le Togo. Quand vous regardez dans le rétroviseur en voyant toutes ces sortes d'expériences-là comparées au Togo, qu'est-ce que vous dites, vous, Claude Leroy? Je vous parlais de l'Islande tout à l'heure. Je dis que le Togo, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, était mondialiste. Il y a 10 ans, juste. Il y a 10 ans. En Allemagne. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Et pourquoi le Togo en est arrivé là? Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de savoir comment essayer de rebondir. Moi, je suis placé dans les meilleures conditions ici. La fédération fait tous les efforts possibles. Puis là, vous anticipez sur ma prochaine question, c'est-à-dire que celle... C'est pour vous dire. Ouais. Vous me demandez comment le Togo va rebondir. Pour vous parler comment ça va rebondir, il faut savoir dans quelles conditions je suis mis. Et je suis mis dans les meilleures conditions. Je pense que dans 2 ans, on aura une très belle équipe.
Donc c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas un pari sur l'avenir qui assez rapidement On ne peut pas définir le temps. Voilà, assez rapidement, je pense qu'à l'horizon 2018, il y aura déjà une équipe qui sera redevenue très très compétitive au niveau continental. Alors une dernière question, coach. Vous avez signé avec le Togo un contrat qui vous donne des obligations pour la CAN 2019. Est-ce que vous pensez que sur place, les conditions existent pour cela? Tout le monde fait tout pour me mettre dans les meilleures conditions. Alors, c'est-à-dire que dans la qualité des entraînements, dans ce qui est mis à notre disposition, moi j'avais demandé d'entrer un matériel de très haut niveau au niveau médical, parce que c'est aussi une partie de l'entraînement en cryothérapie, en pressothérapie. On a pu acheter tout ça. L'ostéopathe, qui est un des meilleurs au niveau mondial, est en permanence avec nous pendant les stages d'entraîneurs. J'ai un staff qui bosse bien, qui est très concerné, tout mon staff. Donc au ministère, on essaie de nous aider aussi. On sait que le chef de l'État s'est investi pour véritablement placer l'équipe dans les meilleures conditions. Donc il n'y a pas à pleurnicher en disant oui, on n'a pas pu faire ceci, on n'a pas pu faire cela. Non, pour le moment, tout le monde, il faut que ça continue parce que c'est une épreuve de longue haleine. Et je suis persuadé que même s'il n'y a qu'un peu plus de 4 millions d'habitants dans ce pays, on a vu avec l'Irlande, avec plein de pays, que ce n'est pas le nombre d'habitants où il n'y a qu'à voir en permanence. On est environ 7 millions ici, 7 millions. Oui, oui, je parlais des pays qui ont flambé pendant le dernier championnat d'Europe. Ce n'est pas le nombre d'habitants qui compte. Autrement, il y a longtemps que le Nigeria serait, avec le potentiel qu'ils ont, normalement aurait dû arriver une fois en finale de Coupe du Monde. Donc il faut bosser. Et c'est vrai que la reprise, on en parlait tout à l'heure de ce championnat, c'est un truc extraordinaire pour nous parce que ça va pouvoir nous permettre de dénicher les nouveaux éperviers, des éperviers de demain. Donc, comment vous trouvez l'accueil au Togo, l'art culinaire, la vie à Lomé et tout le reste Pour le moment, je vais m'installer la semaine prochaine chez moi, donc je vais en savoir un petit peu plus. Pour le moment, j'ai vécu à l'hôtel. Bon, je trouve que les gens c'est un pays de sérénité, véritablement. J'ai travaillé quelquefois dans des pays qui étaient très bruyants, même dans la relation à l'autre, dans le discours, avec une relation vocale qui était quelquefois, on avait toujours l'impression qu'il y avait des amplificateurs. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de sérénité. Moi, les gens sont adorables avec moi et on va bosser comme des fous, c'est vrai. On travaille beaucoup, le groupe réagit bien. Là, on a fait des séances d'entraînement de qualité. Maintenant, il va falloir mettre le paquet sur la qualité du terrain. Un pays comme le Togo, où il pleut, où il y a du soleil, ça devrait être des pelouses, véritablement des moquettes, et ce n'est pas le cas. Mais bon, on va récupérer un surpresseur sur le terrain de Kégué. Donc les gens chargés de l'entretien de ce terrain vont faire un peu plus de maintenance, ils auront plus de moyens, parce que c'est notre outil de travail, le terrain. Vous, si vos caméras ne sont pas bonnes, si votre micro n'est pas bon et tout, l'interview est mauvais. Nous, si le terrain n'est pas bon, le travail n'est pas bon non plus et la qualité s'en ressent. Donc il faut quand même qu'on sache que, et ça c'est pas seulement ici, partout dans le Togo, il faut véritablement que tout le monde fasse des efforts pour qu'il y ait des bons terrains d'entraînement. La qualité du travail dépend de la qualité du terrain. Alors Claude Laurent, vous savez quoi? Tout le Togo est derrière vous pour pousser les éperviers vers les sommets. Oui, non, je sais, les gens, il faut que les gens soient patients, soient indulgents. Je leur dis toujours, indulgent avec les attaquants particulièrement. Un défenseur, il faut que les gens se rappellent toujours ça. Il a 70 mètres de large pour trouver une solution. Un attaquant, il a 7 mètres 32. C'est 10 fois plus difficile. Donc, soyez indulgents avec les attaquants. Très souvent, les publics sont très très féroces avec les attaquants. Ça va être votre mot à l'endroit du public. Oui, non, mais le public, après, il a son libre arbitre. Par rapport au match du 4 septembre. On a besoin d'être aidés. Les joueurs ont besoin de recapitaliser de la confiance, donc ils ont besoin d'être aidés. Et puis, on va attendre fébrilement le résultat de Tunisie. Tout à fait. Claude Laurent, merci. Merci beaucoup. Voilà, les attaquants ont une mission plus difficile que les défenseurs parce que le coach vient de le dire, eux, ils jouent dans un périmètre de 7 mètres 20. 32. 30 mètres 32. Alors leur mission est plus compliquée que celle des défenseurs et tout le public est demandé, en tout cas est sollicité pour accompagner les éperviers du Togo, pour les pousser vers les sommets face à Djibouti ce dimanche 4 septembre, en espérant bien sûr que la Tunisie et le Libéria puissent faire match nul à Tunis. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche 4 septembre au stade de Kégué pour pousser les éperviers vers la victoire.